Salut Ali Bamal, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va impeccable. Dis-moi, tu m'as dit que t'es Tu apostat. veux que j'aille? Ouais, je t'ai posé en fait, c'est marrant. Tu vois, Free Pensée, celui qui est monté juste avant, Hmm. moi je l'ai connu dans l'islam. Ah. C'est un ami d'enfance. Ah. Et Bah ce qui te attends, dit. attends, attends. Il y a Et trop je de te jure, bruit c'est derrière super toi. marrant. Il y a trop de bruit derrière toi. Attends, pardon. Attends 2 secondes. Ouais, merci. Free, si tu veux remonter du coup pour parler à Katiba, ton ami d'enfance. Je sais pas si t'es encore là, Free. Bon, moi je vais refaire l'annonce en attendant qu'il. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre, tapez 19 s'il vous plaît et faites une demande. Si vous êtes apostat ou apostate, vous souhaitez témoigner, tapez 1. Et pour une question rapide, tapez 2. Je fais monter 19 en premier, les musulmans, puis 1 les apostats, puis 2 les questions rapides. C'est bon, tu m'entends là? Ouais. Non, je te dis juste, c'est super marrant parce que je l'ai connu étant jeune. On était en sixième et il était vraiment à fond. C'était vraiment quelqu'un qui était dans le, dans le tablir, c'est-à-dire dans la Jamaat tablir, Dawah tablir. Et le gars là que tu avais, Free, il a fait rentrer des gens dans l'islam en masse. Quand je te dis en masse, c'est énormément, c'est-à-dire énormément de jeunes. Il faisait de mosquée en mosquée, il marchait pour la foi, il faisait, il faisait des rouges Mais c'est bien, machallah. euh, comme pas possible. Et là, C'est il vrai? a posta et moi aussi. Ouais, et là, il a posta et moi aussi, on se retrouve sur ton live. Tu vois, c'est super marrant. Et je te parle de ça en Putain, mais il a une 2000. responsabilité. Le mec, il a fait rentrer tant de gens dans l'islam et maintenant il ose même pas s'assumer publiquement. Et maintenant, il veut les sortir. Ben non, j'ai l'impression qu'il parle même pas aux gens. Et... enfin, ça fait 2, 3 mois, donc c'est encore frais, mais à mon avis, il va prendre ses responsabilités. Mais en tout cas, tu vois, moi, j'ai fait partie des mecs qui étaient avec lui. À l'époque, le tablir était très répandu. Et on faisait de ville en ville, de mosquée en mosquée. On allait toquer chez les gens, on sortait dehors, on faisait des joulans, on parlait aux jeunes. On apprenait le Coran, on apprenait la Sunna. On partageait, on était à fond, mais on était vraiment à fond. Surtout à la période Aïe, fin aïe, du non, c'est collège, bon. lycée. Une seconde. Donc, Bonsoir, 62. Tu peux attendre 5 Bonsoir, minutes et Salim. après, c'est ton tour. Non, Merci. c'est bon, tranquille. Merci. voilà ce qu'on faisait. Et avec le temps, ben, on s'est perdu. Donc lui, il est allé dans l'autre bout de l'Europe et moi, j'ai changé totalement de ville. Et je l'entends et je l'ai reconnu en 2 secondes. Je sais que c'est lui, c'est lui, c'est son histoire, je la connais, on se connaît. Et on s'était revus il y a quelques années de ça. Et puis voilà, il était déjà dans le doute. Mais moi, j'avais déjà quitté l'islam. Donc, j'avais déjà mis une croix dessus. Et puis voilà. Donc, voilà, c'est assez marrant de croiser les amis d'enfance. On était dans le chemin totalement opposé, totalement à l'inverse. Et là, maintenant, je le retrouve dans ton live, alors que j'ai acheté ton livre, Ali Babal. Les 32 centimètres du mur derrière, direction la Mecque, je l'ai lu, même 32 centimètres négatifs, c'est-à-dire en dessous de la terre. Tu le savais ça quand tu étais établir? Ah non, ça, je ne le savais pas. Et pourtant, on a chié dehors. Ah bah ça. Et je peux te dire, par exemple, dans les Pyrénées, il y avait des khorouj où on sortait et on allait faire les villages où il n'y avait pas énormément de musulmans, mais on allait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, les boutins, les annuaires, et on cherchait avec de ville en ville, avec un surligneur, on cherchait les noms maghrébins. Voilà, on se disait, avant de convertir la planète entière, il faut d'abord rappeler les Maghrébins à l'islam. Et ensuite, avec les adresses, on faisait les quartiers, on allait, on toquait chez eux, dans les coins où il n'y avait pas de mosquée. Et on toquait chez eux, on leur parlait généralement, et franchement, je peux te dire, ce gars-là, avec d'autres équipes, il y a des gens en masse qui sont revenus, enfin, qui sont rentrés à l'islam à l'époque, ils pensaient faire une bonne chose. Enfin, avec le recul, bon, on se rend compte que c'était n'importe quoi, mais c'est vrai, tu vois, c'était un putain de Ouais, guerrier, bah ouais, si je avec t'avais fait monter en même temps que lui, là, j'aurais pu lui demander s'il regrette.
Ben, écoute, on en a parlé. On en a parlé en 2019. La seule Hmm. chose qu'on regrette à Alibaba, c'est d'avoir perdu du temps là-dedans. Tu vois, moi, j'aurais aimé lire euh, Maupassant, tu vois, Chateaubriand, etc., au lieu de lire des Bah là, livres c'est sur bon, Bukhari, sur tu lis Muslim. Voltaire. Là, tu lis Voltaire avec mon livre. Donc, tu vois, en fait, là, on a perdu du temps aussi sur les meufs, tu vois. On a perdu du temps où on était très conservateur. On a perdu du temps sur pas mal de choses. Mais tu vois, par exemple, lui, il boxait. Moi, je boxais, je boxe toujours, il boxe toujours. Sur ces choses-là, tu vois, on n'a pas vraiment perdu du temps. Mais voilà, sur le reste, voilà, culture générale, perte de temps. Je me souviens, nos week-ends, on les passait à faire des listes, à aller visiter des gens, à aller chercher des gens qui s'étaient, entre guillemets, T'as du égarés temps de ce soir, l'islam. Katiba, ou pas? Ou t'es pressé? Ouais, j'ai du temps, ouais. On a un ami qui s'impatiente, si tu permets. Et j'ai envie Vas-y. d'entendre ton histoire. Merci. Katiba, ça va? Ouais, impeccable. Allez, on y retourne. Tu me disais quoi avec tes listes là? Vous faisiez des listes et vous tapiez aux portes. Ben, on tapait aux portes des mecs comme celui-là qui vient de parler. Tu vois, généralement, ils étaient en casquette Lacoste, sacoche Lacoste, loin de l'islam. Et on les faisait rentrer dans l'islam. Et ça donne ce que tu viens d'avoir là, c'est-à-dire de la racaille islamisée. Voilà ce qu'on faisait pendant des années. Tu sais il y a dans la Sira, il y a les compagnons du prophète qui veulent voler un mec dans la rue. Et là, le mec, il est sur son chameau en train de boire un yaourt. C'est ce qui est écrit dans le hadith, hein. Je ne suis pas en train d'inventer, genre. Bu un yaourt sur son chameau. Et là, les musulmans, ils les voient cachés derrière un buisson. Et ils les saluent en disant Assalamu alaikum, amis musulmans. Et là, ils disent on a hésité à l'attaquer et à lui voler ses affaires parce qu'il nous a salués à la manière des musulmans. Assalamu alaikum. Mais l'un d'entre nous ne s'est pas retenu, lui a sauté dessus, l'a pragmatisé et a volé ses affaires. On est rentré voir le prophète qui nous a dit ce n'est pas bien de faire ça. Allah vous a dit de ne pas attaquer ceux qui disent Assalamu alaikum. Mais les autres, c'est bon. Racaille islamisé. Ah oui, mais de toute façon, euh, leur maître là-dedans, c'est Khalid ibn Walid. C'est-à-dire, il pillait tout le monde, il agressait tout le monde, il était connu. Mais une fois qu'il est rentré dans l'islam, c'était bon, c'était OK. Donc voilà ce qu'on faisait à l'Ibaval. Et on a été là-dedans pendant énormément d'années. Et Combien d'années? ensuite, oh, au moins, au moins 8 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et t'étais payé? Ah non, du tout, du tout. Comment tu Du tout. vivais? On n'a jamais été. Non, on était comme tout le monde, c'est-à-dire, moi j'étais étudiant à l'époque, Hmm. et je faisais ça pendant mon temps libre, pendant mes vacances, pendant quand j'étais pas à l'école, je consacrais ma vie à propager l'islam. Parce que tu deviens comptable quand tu es musulman. Tu te dis que chaque personne convertie, il prie, la prière elle est Hmm. valable pour lui, pour toi, chaque mosquée est ouverte, toutes les prières, tu as une partie, etc. Et tu es là, tu fais de la compta dans ta tête et tu te dis qu'il faut propager. Et tu veux pas trop, tu réfléchis pas trop parce que tu es à fond dedans. Et tu crois vraiment en ce que tu fais. Ouais, ouais, je Tu, comprends. J'étais vraiment, tu vois, on faisait et ce qui est c'était des rassemblements, des grands rassemblements. On faisait ça aussi dans le sud de la France. Autrement, il y en avait à Paris. Et tu voyais, il y avait des gens, ch'timers, on appelait ça. Il y avait des gens qui pleuraient à l'histoire quand on récitait le Coran ou on écoutait des bayans où il y avait des gens, ils te disaient, j'ai converti un tel, comment c'était l'histoire, machallah. En fait, ils y voyaient Allah partout. Et des fois, même moi, j'y prenais du recul quand même. Je me disais quand même, ils abusent un petit peu, quoi. Et après, t'es tellement pris Tout là-dedans petit que peu, tout petit tu... peu. Ah ouais, mais tu t'es tellement pris là-dedans que tu vois Allah partout. Je me souviens que quand je revenais, et tu vois, et c'est là où tu fais du sectarisme. C'est-à-dire que quand je revenais, ben, bizarrement, tu vois, il y avait des gens que je connaissais, ils priaient pas. Ils priaient pas, c'était des mecs bien, c'était des mecs de quartier, tu vois, des mecs comme tout le monde.
ils jouent au foot, oui, ils jouent pas au foot, rien à foutre, ils sont là, mais c'est des mecs bien. Ah ben, tu t'éloignes d'eux. Pourquoi? Parce que tu les vois comme des égarés, comme des kafirs, et au final, tu as un hadith du prophète qui te dit que fais attention à l'ami que tu choisis, s'il est, s'il a du charbon, il va te salir, c'est pareil, etc. Tu vois, des espèces de comparaisons pareilles, et c'est là où tu te coupes de tout le monde. Tu commences à te couper de tout le monde et tu ne restes qu'avec ta secte. Et il faut le dire que le tablier, déjà, c'était une secte. Déjà que l'islam, c'est une secte. Mais là, c'était une secte dans une secte. Et tous les gens qui n'étaient pas de notre mouvance, enfin, on disait que c'était des endormis qui faisaient rien pour l'islam et que finalement, la véritable mouvance de l'islam, c'était la nôtre parce que nous, on était toujours en activité. Oui, Et c'est vrai que ça jouait sur votre fierté, votre orgueil pour vous garder dans la secte. ben, totalement, mais tu sais, un jour, je me suis permis de lire un livre, pour te dire, hein, pourtant je n'aime pas ce gars-là, de Tariq Ramadan. Et t'as un mec qui m'avait repris, il m'avait dit, pourquoi tu lis ce gars-là, c'est un égaré, etc. C'est-à-dire que Tariq Ramadan, il était vu comme limite un kafir, comme un mec faible, pour te dire le niveau dans lequel on était, tu comprends? Alors qu'on sait tous que c'est un islamiste, tu vois, Tariq Ramadan, ni plus ni moins. Ouais. Donc voilà dans quoi on Et était. Et toi, tu t'assumes malheureusement, que tu es apostat? ah oui, mais totalement, totalement. Devant ta famille, tes Euh, amis? Tout à l'heure, j'ai buvais le café devant ma mère et elle a compris que, tu vois, c'est pas à négocier. Moi, ma liberté, elle n'est pas à négocier. Donc c'est plus Il n'y a facile pour personne toi. qui peut me la négocier. Ouais. Mais totalement, c'était pas facile, hein. C'était pas facile au début, tu vois. On ne parlait pas pendant plusieurs mois. Mais de toute façon, c'est pas à négocier. Tu sais quoi, j'ai qu'une vie. C'est ça que tu comprends quand tu quittes l'islam. Tu Ouais. n'as qu'une vie. Et s'il y a quelqu'un qui va te la bouffer, tant pis pour toi. Je Moi, il te n'y a personne jure, qui va me la manger, cette vie. je te jure. C'est bien. T'es un lion, enfin un tigre. À l'époque, dire t'es un lion, tu finissais fiché S, tu Le lion de Roubaix ne se laissera pas intimider par ces menaces de fichez. vois. Une fois, Donc, j'ai eu affaire au RG. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut avoir un entretien avec nous, monsieur Babal, à l'hôtel de police? Je fais, je sais pas c'est oh où. Ils m'ont putain. dit, vous savez pas c'est où l'hôtel de police? Je fais non. Ils m'ont dit, c'est un bon point ça. C'est bien, c'est pas. Ah, toi, t'étais militant pro-Palestine, je pense. Donc, oui, c'est la DGSI qui a cherché à te. Ouais, c'est ça. Ah, mais tu sais, Ils étaient très sympathiques. ben, en vérité, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'à l'époque, tu vois, je vais te dire, hein, pour être franc, à l'époque, moi, je voyais pas Oussama comme quelqu'un de mauvais. Je disais, ouais, c'est quelqu'un qui défend les musulmans, même si j'adhérais pas, tu comprends? Mais Ouais, en fait, t'es ce que, ce- anesthésié. T'as un mec qui prend littéralement un avion, il fonce dans une tour, il bute 200 personnes, et toi, t'es là, tu réagis pas, tu vois. T'es éteint. T'es c'est complètement éteint. totalement. Même au collège, je me souviens, j'avais dessiné ça sur mon carnet de liaison. J'avais dessiné sa tête avec son turban et sa barbe. Et la prof de français, elle m'avait pris, elle m'avait dit, t'es totalement con, quoi. On va te virer. Et tu vois, pour te dire, quand tu es jeune et tu es là-dedans, même si on n'adhérait pas, parce que tu vois, le groupe à l'époque, c'était pas un groupe violent, il était justement contre la violence, c'était plutôt un truc soufi. Mais au final, tu adhères à tout. On te dit Aïcha, elle a 6 ans, mais tu dis ok, d'accord, ça se faisait à l'époque. On te dit le fornicateur fouetté, il fallait le fouetter, tu dis ok, d'accord. Mais après, les gens, tu vois, on discutait pas trop fier. Mm. Pourquoi? Parce qu'ils nous prenaient pour les imbéciles. On disait que ça se discute en groupe. Même entre vous, ça se respecte pas. Ben oui, en fait, si tu veux, je vais te dire exactement. C'est en gros, tu es le sous-prolétariat de la diffusion de l'islam. Ces questions-là, elles se discutent en haut, et toi, tu n'as rien à apporter là-dedans, si ce n'est ta nafaka, c'est-à-dire ton argent et ton effort et ta vie, en fait. Toi, juste ferme ta gueule et avance. Et en fait, tu es le dindon de la farce de tout ça. Et les trois quarts des gens, ben, ils balançaient des choses, des hadiths, machin, qu'ils ne comprenaient même pas. Et généralement, on nous disait de jamais quitter les hadiths de la récompense des bonnes actions. Voilà, pour ne pas rentrer dans le fiqh. Pourquoi? Parce que dès que tu rentrais dans le fiqh, il y avait des choses en tant qu'humain qui te posaient des questions et qui te posaient problème. Donc, quand tu posais des questions, généralement, tu mettais mal à l'aise la personne. Et donc, il te disait, non, 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 ça, c'est pas pour nous, ça. Allez, regarde la récompense de ce que Allah te donne quand tu dis Subhanallah wa bihamdih. Voilà, il va te C'est donner ça. un palmier où Ouais, tu ferme vas. les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Il va te donner un palmier, Exactement. mec. Il va te donner un arbre. Putain, j'en ai 20 des arbres dans mon jardin. Il va te donner un palmier, moi j'aurais aimé qu'il me donne une Porsche, tu vois.
On Mais m'a oui, le donné mec, un il te pot de donne un miel. pot de miel. Il te donne un putain de pot de miel. C'est bon, on est en 2025, tout le monde a du miel. Du miel, du lait. Du Et, lait, mec, du lait qui et- pue pas, de l'eau qui pue pas, il va te donner. Ah, ça, je l'ai lu dans ton livre, ça. C'est vrai, tu l'as lu? Oui, oui, je l'ai lu dans ton livre. C'était au début. Tu vois, comme Ça quoi je fait, l'ai lu. ça fait plaisir. Non. Donc, tu vois, ce qui est bien dans TikTok, c'est-à-dire que si moi, à l'époque, j'avais eu accès à des mecs comme toi, euh, je me serais peut-être pas fait berner, tu comprends? Sauf qu'à l'époque, bon, on Mhm. n'avait pas, et si tu quittais pas ton groupe, ben, de toute façon, tu entendais toujours la même mélodie. Et c'est Mhm. compliqué de se remettre en question, d'avoir l'esprit critique quand tu es toujours dans le même bain. Oui, parce que en Donc, fait, l'espace public est complètement saturé par les messages pro-musulmans. absolument. Donc, quand tu veux entendre une voix dissidente, tu la trouves pas, et du coup, tu te dis, il y a personne qui a trouvé de rien à reprocher à l'islam, tu vois. Et du coup, ça t'enferme dans la bulle, même si tu essaies de sortir. En fait, c'est un putain de panier à crabe. Et dès que tu oses dire quelque chose de dissident, ben, généralement, t'es vu comme un paria, ou soit les gens te tournent le dos, soit les gens te disent Harry, tu t'égares, choubouette, machin, etc. Mais t'inquiète, le lion Donc, de Roubaix déchoubourrise, il n'y a pas de souci. ah, je vois que tu fais bien ton boulot. Mais, T'inquiète. mais tu sais, cette année, j'ai jamais vu autant de monde, chez les Maghrébins en tout cas, ne pas faire le ramadan. Je sais pas si c'est l'effet TikTok, si c'est YouTube, si c'est toi, si c'est Jack, si c'est Majidou Kacha, si je sais pas moi, c'est Gilles Kepel, j'en sais rien. Non, Mais en en tout fait, je vais cas, t'expliquer. C'est des phénomènes de masse. C'est la nouvelle génération vient d'arriver. La génération qui n'est pas née au Maghreb et au Moyen-Orient, qui n'est pas restée enfermée dans une bulle. Et en plus de ça, il y a eu Covid il y a 3 ans. On a tous été seuls avec nos pensées. Et quand tu es seul avec tes pensées, bah, l'impact, il se fait ressentir quelques années après. d'accord. Tu vois, quand tu apostasies pas le jour où tu apostasies. Tu apostasies quelques années Non, avant et tu le réalises quelques années après. absolument d'accord avec toi. Moi, ça a pris à peu près une dizaine d'années, Ouais, Alibaba, en ouais. tout. C'est difficile, hein? Au début, c'est difficile. Tu sais pourquoi j'ai apostasié au tout début? Tu vois le gars là qui parlait tout à l'heure? Je me suis dit pourquoi l'islam ne nous rend pas meilleurs? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi le mètre carré dans les cités, il est extrêmement bas, alors que si normalement nous étions bons, cette religion nous aurait rendu meilleurs, le mètre carré, on serait à 10 000 € le mètre carré. Pourquoi ça brûle? Pourquoi ça vole? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi il y a de la méchanceté? Pourquoi les textes sont violents, etc. Et c'est ces choses-là, généralement, je les ai vues d'abord chez les gens. Ensuite, je me suis remis en question, tu vois, parce que quand tu passes des épreuves, perso, tu te dis, au début, tu fais une sélection, comme je te dis, tu te dis, bon, je sélectionne les gens en fonction de leur religion, ce qui est extrêmement bête, mais c'est ce que ton prophète te demande. Et, euh, et ensuite, tu vois que la religion ne rend pas les gens meilleurs. Et peut-être le jour où tu as une emmerde, ah ben, c'est le gars que tu as méprisé, qui lui ne prie pas, et il va venir te filer un coup de main. Et là, tu vas te dire, purée, tu vois, déjà, juste ça, c'est extrêmement bête, c'est naïf ce que je te dis, mais ça, tu te dis, bon, ça te remet en question. Ensuite, tu dis, c'est peut-être les gens qui n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas quoi? Ils n'appliquent pas les textes. Et quand je vais regarder dans les textes, je vais voir que les textes ils sont encore plus pourris que les gens. Heureusement qu'ils ne les appliquent pas. Et là, tu dis, attends, j'ai cru à ça pendant des années et des années. Et ensuite, tu plonges à corps perdu dans les textes. Parce que pour te dire, moi, je mémorisais le Coran. Tu vois, pas entier, tu vois, j'ai mémorisé, je ne me rappelle plus combien d'ahzab, 7 ou 8, ou je ne me rappelle plus. Et non, même là, je peux te réciter ce que tu veux. Et j'ai jamais compris ce que j'ai mémorisé. Mais le jour où j'ai plongé ma tête là-dedans, je me suis dit, mais putain, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement pourri, moi, j'adhère pas à ça. Mais tu sais pourquoi? Tu sais Et là, pourquoi? Parce que quand tu mémorises le Coran, il n'y a personne qui se dit, est-ce que tu as compris? Quand tu as 6, 7 ans et que tu restes par contre, on te dit, bah, t'as compris ce que tu racontes au moins? À l'école, on te le dit. Mais dans le Coran, on dit, oh, c'est parfait, c'est excellent, tu as bien récité. Et tu crois que c'est la ligne d'arrivée, c'est d'avoir récité. Alors que la ligne d'arrivée, c'est d'avoir compris et de pouvoir expliquer. Tu vois, mais, plusieurs steps au-dessus. mais totalement, regarde, lui, s'il était là, pensée libre, il pourrait te dire, moi, je faisais Tarawih à Ibabal. Les gens, ils étaient derrière moi. Il y avait des centaines de gens qui étaient derrière moi. Je me Oui, souviens, tout le la monde première regardait fois ton que, cul, c'est un signe de foi, je sais. exactement, tu vois, j'étais là, j'étais tout petit et je récitais et je savais pas ce que je récitais, mais tu vois, peut-être je récitais Qatilul kafiruna kafa kama yuqatilunakum kafa et tu vois,
tu portes pas le poids de tes paroles. C'est terrible, tu vois, comme verset. C'est quoi cette sourate de merde, sourate 9? Et t'es là, et t'es là, tu récites, et les gens derrière toi, ils sont là, ouais, ok, ouais, trop bien, machallah, etc. Et, euh, et au fur et à mesure, avec le temps, quand tu quittes l'islam, tu te rends compte que, putain, tu reviens de loin. Et franchement, c'est la meilleure des choses que j'ai pu faire de ma vie, c'est-à-dire c'est-à-dire quitter cette religion, quitter cette secte. Et là, franchement, tu vis. Tu penses différemment, tu vis librement, tu manges ce que tu veux, euh, tu, tu deviens libre. Et le Et au clou final, dans le cercueil, c'est mon livre, non? ah non, mais ton livre, en fait, ton livre, il y a trop de sarcasme. Je suis mort de rire. À chaque fois, j'arrive pas à finir. Quand tu dis Mais le tu te prophète reconnais que dedans, Dieu. non? Tu te reconnais dedans. Absolument, Hmm. absolument. Quand tu dis ah, Mohamed, qu'Allah lui passe le bonjour, également, c'est n'importe quoi. Et, et je lis des trucs comme ça, mais en fait, oui, en fait, je te dis quoi, l'islam, je te jure, Ali Babel, c'est toi qui as raison. Il faut Merci. du jack, un petit peu de violence, mais il faut un petit peu de sarcasme, un petit peu. Il faut rire, il faut en rire. Hmm. Parce que franchement, ça fait rire. Mais j'y arrive de Honnêtement, plus ça en fait plus. rire. Maintenant, à chaque fois qu'un mec il monte musulman, il rigole. T'as vu au moins une fois. Genre le mec là, je Mais lui ai oui, dit, est-ce que tu te débands? Et il était mort de rire. Je me suis rendu compte, c'est plus du tout, c'est pas sérieux en fait, son truc. attends, les trois quarts des gens, tu vois, c'est en plus tu le dis dans ton bouquin, mais ça je le connaissais déjà quand j'avais lu Muwatta, tu vois, de l'imam Malik, le, Hmm. sur le sur le sur le comment ça s'appelle? Le temps de gestation. Tu vois, les musulmans, les 99% des musulmans, généralement ceux qui nous écoutent, ils savent pas que l'imam Malik, tu vois, il a dit c'est entre 4 et 5 ans. Mais C'est-à-dire oui, que tu sais, t'as quatre écoles de et- jurisprudence avec quatre grands savants. Malik, Hanafi, Hanbal et l'autre. Et les mecs, ils sont en train de se demander, un temps de gestation humain, c'est quoi? C'est 4 ans, 5 ans, 7 ans? Ils sont en train de se battre sur le... mais et là, on te dit que c'est le message d'Allah. C'est-à-dire qu'à défaut de dire que la mère du prophète Amina a accouché 4 ans minimum après la séparation avec son mari Abdallah, il Ouais. s'appelait Abdallah avant l'islam. Ouais. Donc, au lieu de dire non, physiquement, c'est pas possible, scientifiquement, ça se dit, on préfère dire que non, Allah a laissé le sperme tranquillou dans le ventre de sa mère pendant 4 piges. Tu vois, c'est Bah, un éléphant, le truc. c'est bien la preuve que les femmes sont équipées d'une spermathèque, ce qui est une avancée scientifique. Subhanallah. C'est comme un locker Amazon. Elle a ouvert au bout de 4 C'est ça. Avec le mot de passe. au bout de 4 ans, elle a ouvert, elle a dit, tiens, Mohamed sort. Bah, Donc, merci Katiba. J'ai un rendez-vous à 21h, à 22h40, donc je vais faire merci tourner un peu la beaucoup. parole. Ça me fait très très plaisir de t'avoir entendu, toi et ton pote Free là. Et Merci vous beaucoup. En revenez de tout cas, temps en temps, on peut bavarder. Comme ça, vous. vas-y, avec plaisir. On a plein d'anecdotes à vous raconter, hein, tu vas Ouais, c'est voir. pas- Et toi, si t'as lu le livre, bah, demain soir, je fais le making-of du livre sur YouTube. Donc, c'est plein de spoilers. Donc, j'invite que les gens qui veulent pas spoiler à venir. Vas-y. Ok, vas-y. Vas-y, merci beaucoup en tout cas. Ciao, ciao. Plaisir. Ciao.